Donc aujourd'hui, je vais peindre ça. Donc c'est tout simplement une photo que j'ai prise de Pixabay et que j'ai zoomée sur un plan bien précis de la vague et de la houle, et car je veux représenter un peu de détails d'un paysage marin, d'une marine. J'aimerais peut-être à l'avenir produire une peinture d'océan, donc c'était l'occasion de s'entraîner. Bien entendu, si vous voulez faire le même dessin que moi, je vous mets le lien juste en bas et vous pourrez y accéder. C'est sur Pixabay, c'est une photo qui est libre de droit. Donc c'est parti. Alors je vais commencer tout d'abord. Alors je vais juste me mettre la tablette un tout petit peu mieux, voilà. Et je vais commencer par utiliser un critérium qui est de taille de 7 mm. Je ne sais pas si ça se voit bien. 7 mm, je vais faire un petit zoom sur ma zone de dessin, voilà, comme ça, pas trop, puisque sinon on voit très mal. Alors je vais peut-être baisser ma caméra comme ceci, voilà, ce sera peut-être mieux comme ça. Donc là, je prends un critérium de 7 mm, donc la pointe est quand même suffisamment affûtée. Et je vais commencer à représenter les grandes lignes directrices. Donc je vais faire ça, et puis ensuite je poursuivrai avec le reste. Alors, j'ai tout d'abord une ligne qui part d'ici et qui monte et qui monte et qui monte jusqu'à à peu près, alors, jusqu'à là à peu près. Voilà, la vague s'arrête à peu près ici. Comme cela. Là, j'ai un petit mouvement de vague qui rentre à l'intérieur vers ici. Donc la houle, l'écume, elle fait comme ceci en fait. Voilà. Ensuite, là, comme cela. Là, pareil, il y a une sorte de pierre en dessous en plus. Ici, donc ça fait une sorte de petit S. Voilà. Alors là, j'ai ma première ligne directrice. Je vais faire de même avec la seconde que je vois, qui est assez forte. Donc elle part de là, donc elle n'est pas toute droite. Elle continue et elle arrive alors légèrement en dessous de celle-ci. Donc celle-là, alors soit celle-là est pas assez haute, donc je vais la remonter un tout petit peu. Et celle-ci, elle s'écrase ici, donc elle crée une sorte de petit pont comme ça. Et comme ça. Donc je prends une petite gomme et je vais enlever les traits indésirables. Donc c'est juste une gomme de mie de pain. Donc ça permet, hop, d'être manipulée comme ça, comme de la pâte à modeler, et de pouvoir la mettre en forme comme on le souhaite, pour faire des petites zones de précision, pour pouvoir enlever du pigment à certains endroits, et sans abîmer le papier. Donc c'est beaucoup plus précis, j'adore, j'utilise ça depuis plusieurs années, depuis le début en fait, presque. Enfin non, peut-être pas depuis le début, puisqu'enfant j'utilisais pas de gomme de mie de pain non plus, mais ça fait au moins 20 ans que j'utilise la gomme de mie de pain, et je trouve que c'est vraiment une gomme très très efficace. Il y en a une, alors je crois que c'est celle-là, bah oui c'est celle-là, elle était rose à l'origine, et elle est toute grise maintenant, et c'est celle que j'ai depuis au moins 20 ans maintenant. Donc, allez, je continue mon dessin. Donc là, c'est une zone qui va être très claire et qui monte un tout petit peu. Ensuite, là, c'est un peu cassé. Donc là, je vais retirer le trait que j'ai fait ici. Je vais l'enlever. Et je vais me concentrer plus sur celui-ci. Voilà. Donc là, les grandes lignes, elles sont là. Ensuite, j'ai des petits mouvements de vaguelettes. Une qui est là. Et une autre.
qui se trouve un peu plus comme ceci. Voilà, c'est pas totalement précis, ça n'a pas besoin d'être précis. C'est juste une suggestion de forme que je fais. Ensuite, on redescend, voilà. Et je vais commencer à mettre quelques pierres. Alors, des pierres, donc je vais en mettre une qui est ici, un petit galet là. J'ai une sorte de roche qui ressort légèrement de l'eau ici. Elle est un peu trop près, je l'ai faite. Donc on va la mettre légèrement plus décalée. Hop. Comme ceci. Alors ici, il y a une grosse zone, c'est plus sombre. Ça suggère en fait de la roche en dessous de la vague, puisque mon image est quand même assez sombre, mais je ne vais pas reproduire. Je vais quand même essayer de faire plus avec des ombres plutôt qu'avec du trait. Donc là, mon dessin, les lignes principales est réalisé. Donc, maintenant, c'est ma partie préférée, celle où je joue un peu la feignante. Alors, j'enlève quelques traits, quelques zones de traits qui me dérangent un peu. Voilà. Donc là, je vais jouer un peu ma feignante. Et cette fois-ci, je vais prendre de la poudre de graphite. Alors, c'est une poudre que j'ai aussi depuis très très longtemps. J'en utilise pas tant que ça, mais c'est vraiment utile quand justement on n'aime pas trop crayonner comme moi. Et je préfère quand même la partie peinture à la partie crayonnage. Donc j'aime dessiner, mais je n'aime pas le dessin trop minutieux avec une toute petite pointe comme ceci. Donc du coup, si je peux, c'est mettre de grands aplats là où c'est possible. Et si je peux couvrir une large zone, ben, c'est ce que je privilégie en général. Donc là, je mets ma poudre de graphite aux endroits partout où je vois du sombre, c'est-à-dire en fait partout sauf sur mes vagues, sur mes écumes de vagues. Donc j'essaye de réserver des blancs, mais c'est pas grave si je ne réserve pas quelques blancs, j'ai toujours ma gomme, hein, c'est du graphite, ça part facilement. Donc j'en mets partout où c'est sombre. Partout où j'ai de la couleur un peu sombre, on va dire. Là, il y a une zone qui est très très foncée. Ici, pareil. Voilà. Alors de ce côté-ci, forcément, il y a la pierre qui est foncée. Il y a une autre pierre qui est très foncée. Et là, ça dépend. Hein, alors, ma couleur du dessous est foncée. Donc ce que je vais faire, je vais quand même mettre une teinte sur l'ensemble. Et tout à l'heure, je reviendrai certainement avec une gomme. Et j'enlèverai du pigment pour pouvoir retrouver la blancheur du papier à certains endroits. Voilà. Donc j'insiste pas trop ici. Donc hop. Donc au niveau des vagues, forcément, si on veut que la vague soit blanche, il faut foncer ce qu'il y a autour. Donc je fonce tout ce qu'il y a autour de cette vague. Voilà. Alors maintenant j'approche de la zone de vague qui est un peu plus claire. Donc là, c'est pas grave, c'est aussi coloré. Je mets de la teinte partout, sauf sur mes réserves de blanc. Et après, ça c'est quelque chose qu'il va falloir que je travaille par contre avec le crayon.
Ok. Donc là... Alors c'est pareil, donc ici, donc il y a là où il y a mes vagues, là, mes vaguelettes, c'est un peu plus sombre qu'ailleurs, comme ça. Et oh là là, oups, voilà, ça. Bon, c'est pas trop grave, mais c'est juste pas trop, c'est pas esthétique quoi. Voilà, j'ai fait tomber un peu de poudre. Voilà. Donc je continue. Alors, il y a cette vague-là aussi qu'il faut que je travaille un peu. Donc, tout ce qui est en dessous de cette vague est un peu sombre. Voilà. Donc je fais attention, je réserve aussi les écumes blanches d'à côté. Hop, comme ceci. Et ici aussi c'est pareil. Voilà. Ok. Ok, ok. Donc là, maintenant, la poudre de graphite a ses limites puisque mon papier, là, il sature. Il ne peut plus prendre plus de poudre. Mais ça m'a bien avancé sur la partie, on va dire, teinte de base. Alors, voilà, voilà. Donc, je vais arrêter avec cette poudre. Donc là, je teinte légèrement parce que forcément, ce qui est le plus blanc, ce sont mes écumes. Donc il ne faut pas que ces zones-ci soient aussi claires que mes écumes. Voilà. Ok, j'ai fini avec ma poudre. Alors, j'enlève l'excès. Ok. Donc là, voilà. Là, j'ai mes principales valeurs que je vais petit à petit renforcer. Donc là, j'ai une première couche de valeur. Ensuite, je vais faire une deuxième couche de valeur. Je vais prendre du HB pour ça. Un crayon de graphite HB. Et je vais commencer à crayonner, non pas avec la pointe, mais bien avec la tranche de mon crayon pour aller plus vite. Donc partout, alors là j'ai appliqué en quelque sorte une teinte quasiment uniforme partout où il y avait des ombres. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je vois où il y a des ombres encore un peu plus présentes. Donc je laisse celles qui sont toutes légères avec la poudre de graphite uniquement. Mais maintenant, il s'agit de repérer les zones plus foncées et d'apporter une seconde couche de foncé à ces zones-ci. C'est quand même un grand challenge que de représenter de l'eau en mouvement parce que l'eau, c'est quand même un peu abstrait en fait, c'est pas quelque chose de très géométrique, on va dire. Donc c'est quelque chose... voilà, il faut représenter des formes abstraites, mais à côté de ça, il faut que ce soit ressemblant. Donc on s'inspire de ce que l'on voit.
de la physionomie générale de ce que l'on voit. Et petit à petit, eh bien, on observe. Et petit à petit, je vais arriver vers quelque chose, j'en suis sûre. Je vais atteindre mon but, mon objectif. Donc j'essaye en fait dans mes coups de crayon de respecter le sens, le mouvement de la houle. Même si c'est pas encore du dessin proprement parlé, là je mets des valeurs. Mais c'est à ces étapes préliminaires qu'on peut commencer à apporter des précisions sur notre dessin. Sans apporter de détails par contre, hein. Surtout ne pas sombrer dans le détail. À cette étape-ci, je ne mets pas de détails, juste une physionomie générale, juste des valeurs, juste des teintes. Je peux commencer à mettre un peu de texture aux endroits où je pense que c'est nécessaire d'en rajouter. Où je le vois en fait. Pour moi, c'est vraiment un automatisme en fait quand je dessine. Donc je rajoute la texture quelquefois sans m'en rendre compte. Mais surtout, il ne faut pas que le détail vienne trop tôt dans la composition. Voilà. Alors là, il y a une petite zone. Ok. Pareil, quand j'utilise mon crayon, je n'appuie pas dessus. J'appuie très peu dessus. C'est pour ça, des fois, je le tiens de façon peu conventionnelle, on va dire. Ça me permet d'éviter d'appuyer dessus. Et c'est une position où je suis plus à l'aise, d'ailleurs. Comme ceci. Ça m'évite de trop forcer sur les tendons des doigts. Puisque petit à petit, les doigts... on force sur les tendons, à force, on est tellement concentré qu'on tétanise. Et... Alors, je suis en train de me rendre compte de quelque chose. J'ai fait cette vague un peu plus basse que ce qu'elle est réellement. Donc c'est pas grave. C'est mon dessin. Hop. Soit je l'arrange maintenant, soit je continue comme ça. Je crois que je vais continuer comme ça. C'est pas trop grave. Je fais pas quelque chose. Je veux quelque chose qui se rapproche, mais pas forcément une photo de ce paysage-ci. Alors, je veux apprendre à réaliser la texture de ce paysage. C'est surtout ça, donc je me concentre pas trop sur les petits points de détails qui correspondraient pas forcément à 100%. C'est un croquis. C'est un croquis d'étude. Donc on évite d'être trop maniaque. Hein. Cette énergie créative, cette maniaquerie, il faut la garder, mais pour les beaux tableaux. Ok. Alors, ça commence à s'approcher petit à petit de la texture que je souhaite, du rendu que je souhaite. Donc là, pareil, il y a une zone de sombre ici. En fait, c'est une petite vague, une vaguelette là. Et avec son pic qui est ici et qui continue un peu jusque là. Ok. Alors ici, j'ai pas totalement tout représenté. Donc, voilà. Là, il y a une petite vaguelette encore, un peu plus sombre. Voilà. Ok. Ensuite, donc je vais commencer à essayer de rajouter un peu de texture. Ça m'embête quand même que ce soit un peu plus bas, mais c'est pas grave. Parce que là, je vois, ça me dérange un peu, visuellement parlant.
ça me dérange ça me dérange légèrement. C'est... Voilà. Ici aussi c'est pareil, c'est un peu plus sombre. Allure. Donc là j'ai ma vague, donc forcément si c'est clair ici, derrière c'est censé être un peu plus foncé. Et là j'ai une petite vaguelette qui rejoint celle-ci. Ok, voilà. Ensuite, donc là je vais commencer à rajouter un tout petit peu de texture de mousseuse en fait, de vague mousseuse. Là, pour qu'on sache un peu de quoi on parle. Et normalement, là il va falloir que je rajoute un petit coup de gomme plus tard. Hop, là c'est pareil, normalement là j'ai mangé dessus, je vais le faire tout de suite puisque là ça ne va pas ici, voilà. Voilà, je rajoute de la texture, de la mousse. Je descends. Voilà, là ça fait très bande dessinée, mais c'est normal. C'est normal, on est dans une étape de dessin. Et on n'est pas encore dans le dessin de précision, on est vraiment dans le schéma de ce que l'on doit représenter. Donc c'est normal si ça fait encore un peu cartoon, un peu dessiné, c'est normal. En fait, le dessin 2D, assez souvent, c'est juste un dessin qui n'a pas été poussé à une certaine limite, en fait. Donc qu'on n'a pas poussé trop loin. Donc parce qu'en général, le but, là, c'est pas forcément la représentation graphique en tant que telle, mais plus de raconter une histoire en même temps. Et il faut multiplier les planches à dessin. Et pour ça, eh bien, on ne peut pas se concentrer sur de menus détails. On est obligé d'avancer. Et de créer de façon assez rapide, histoire que l'on comprenne juste. Mais le but, c'est pas de faire quelque chose de superbement travaillé jusqu'aux petits détails, quoi. Bon, alors là je m'écarte un peu de ce que je suis en train de faire, donc je reviens sur ma vague. Je rajoute encore mon détail. Alors là par exemple, ça me dérange un peu. J'ai mis cette vague là. Alors je vais voir, je vais encore rajouter un peu de détail et je vais me repérer un peu mieux ensuite. Donc là, j'ai des vagues ici. J'en ai ici. Alors, donc maintenant, j'en ai ici, donc il va falloir que je retire un tout petit peu de pigment là. Là. Alors on est bien d'accord, hein. Je regarde comment est fait la vague, mais à aucun moment j'essaye de recopier trait pour trait ce que je vois. Il y a des fois je vois des petites erreurs pas dans le dessin, mais c'est pas exactement placé au même endroit. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je continue. Je continue, je ne m'arrête pas. Il faut pas que cet exercice soit trop fastidieux. Il faut que ce soit réellement presque de la détente. Hop. Alors je fonce cette zone-ci, qui doit être foncée. Il faut que ce soit réellement de la détente. Il faut vraiment pas du tout se prendre la tête. C'est de l'étude, c'est du croquis. On se prend pas là-dessus, la tête sur du croquis. Hop. Voilà. Comme ceci. Donc chaque nouvel élément que je rajoute me permet
d'ajouter un point de repère sur la feuille et de voir où je suis. Et chaque nouveau point de repère m'aide à peindre les éléments suivants. Donc là, j'étais partie sur la texture et d'un coup, je me suis rendu compte que tiens, grâce à la texture, il y a un truc que je voulais rajouter, c'était cette ombre aussi. Donc je la rajoute, même si c'était pas prévu sur le moment. Ça fait partie d'un automatisme de dessin. Et puis voilà, là sur le moment, hop, là par exemple, je vois aussi, j'ai rajouté quelque chose. Il y a un truc que je peux mettre pour rajouter un peu de réalisme, c'est ici. Voilà, là, pareil, je peux foncer cette zone-ci un tout petit peu, légèrement. Là aussi, pareil, un tout petit peu, petit à petit, c'est de moins en moins foncé, ces zones-ci. Là, ça me fait encore une sorte de petit pont. Et là, pareil. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? De loin, ça commence à ressembler à des vagues. De loin, je parle. Ça commence. Ok. Alors, donc là, j'ai une zone à foncer encore un peu plus. Donc c'est parti, je fonce encore un peu plus cette zone-là. Ok. Ensuite, je reviens sur mon premier plan avec la petite pierre. Alors la texture, je navigue entre valeur, texture pour l'instant. Je suis pas encore dans le détail, toujours pas. Tant que mes valeurs ne sont pas bien placées, je n'accède pas au détail. Je continue. Ok. Alors, de loin, qu'est-ce que ça donne? Donc là, je pense que cette vague, elle est un peu plus haute comme ça. Voilà. Et puis, comme ceci. Voilà. Et là, hop, je fonce légèrement cette zone ici. Ok. Hop. Alors là, quand on sent qu'on commence à appuyer un peu trop sur le crayon, c'est que le crayon commence à arriver à sa limite, on va dire. Donc à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on doit choisir un crayon un peu plus gras. Donc il faut surtout pas appuyer de trop sur un crayon, sinon on laisse des marques, des sillons sur le papier qui sont pas forcément très jolis. Ok, alors il y a juste des petites choses que je veux faire avec ce crayon avant de passer au suivant. C'est ceci. Donc je fonce un tout petit peu cette zone-là. Cette zone des vagues.
Ok. Voilà. Donc voilà, là je pense que ça va être bon pour ce crayon. Hop. Alors ce que je vais faire, ça c'est vraiment une manie, mais j'aime pas voir dépasser. Donc je sais que je risque d'en mettre encore d'autres après, mais j'aime bien que ce soit un minimum propre sur les côtés. Voilà. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre ma gomme et je vais commencer à rajouter quelques zones un peu plus blanches. Donc là pour l'instant, je vais commencer avec la gomme de mie de pain. Donc alors j'ai une gomme, là elle est trop molle, je vais prendre une gomme un peu plus rigide cette fois-ci. Hop. Non, c'est celle-là la plus vieille. Celle-là qui était rose. Celle-là, elle est grise en fait. Elle est plus molle. Alors, donc... Voilà, je passe juste comme ceci. Ma gomme, sans enlever de trop le pigment. Juste ce qu'il faut, juste l'essentiel. Et je dessine avec ma gomme. La gomme permet de dessiner également. Alors, à chaque fois, je remets à la bonne forme. Et puis, c'est reparti. Donc, voilà. Alors, là, il ne faut pas que je me trompe. Ok. Donc là, hop, ça redescend un tout petit peu ici. Donc ma gomme est un médium. Hein. Ma gomme, c'est un peu comme en aquarelle où on ouvre des blancs. Donc c'est à peu près le même principe. Ça correspond à une technique de peinture et de dessin, du coup, d'ouvrir les blancs comme ça. Bien sûr, il ne faut pas tout enlever. Il faut enlever une partie, juste. Mais si on veut conserver des tonalités de gris assez riches, assez différentes, il ne faut pas être tenté de gommer trop fort non plus. Voilà. Alors, ici, c'est là où j'aurais dû mettre peut-être un tout petit peu plus de foncé, puisque là, c'est la zone qui est la plus blanche. Donc, je vais voir comment j'arrive à reproduire ça. Ok. Donc là, la pierre, c'est l'élément le plus foncé de cette zone-ci. Donc, hop. Alors là, il y a une zone. Alors j'hésite. Entre les deux, c'est très très blanc quand même, ici. Donc là, il y a des écumes. Hop. Il y a des sortes d'écumes. Mais je vais améliorer ça. C'est pas forcément superbement bien fait, cette écume. Je vais l'améliorer plus tard. Là, je reste avec ma gomme pour l'instant. Et je continue à retirer un peu de gris pour donner un peu de texture.
Donc je regarde, est-ce qu'il me manque une zone? Alors ici, tout en haut, c'est quand même très très clair. Voilà. Et puis, hop, ici. Hop, ça c'est bon. Et en haut, là je monte, pareil. Alors là, mine de rien, l'écume elle est blanche, mais elle est quand même un peu plus grise que celle du haut. Donc je rajoute un tout petit peu de pigment par-dessus. Donc il y a de l'ombre sur cette. Comme ceci, voilà. Alors, ok. Et puis ici, je commence à enlever un peu de pigment. Et là, cette zone-là, elle est vraiment trop brute. Il y a trop de traits, ça ne me plaît pas. Il faut que j'enlève du trait. Il faut que je rajoute des éléments un peu plus abstraits. Comme ceci. Et je vais rajouter quelques ombres. Le but, c'est de se débarrasser des traits de fondation et de n'être qu'avec un dessin de valeur. De valeur sans qu'il y ait trop de traits. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça commence à être pas mal. Alors, donc, maintenant, je vais changer de crayon. Alors, je vérifie, est-ce que j'ai pas oublié une certaine zone? Je vais commencer à changer de crayon. Alors, ce que je peux faire d'autre, c'est avec une gomme de précision. Je vais pouvoir également dessiner. Là, par exemple. Voilà, j'essaie de créer de la texture avec cette gomme. C'est une gomme dure, elle n'est pas forcément si efficace que ça, mais ça évite de prendre trop de pigment d'un coup, de faire des erreurs. Donc ça permet, même si on appuie très fort, ça a du mal à récupérer le pigment. Donc voilà. C'est pas la gomme que j'apprécie le plus, mais bon, dans certains cas, comme celui-ci, bon, ça peut quand même être utile. Ok, alors je vais faire pareil de ce côté-ci. Je trouve que c'est trop foncé. Normalement, la zone la plus foncée, ça devrait être ici. Donc je vais essayer d'enlever un tout petit peu de pigment. Voilà. Ici, alors je vais essayer de recréer le mouvement de la vague. Quelques petites écumes à l'intérieur de l'eau. Voilà. Ah, je vois un truc. Je vois quelque chose qui m'a pas plu. Alors, mince, c'était où? C'était ici, si je me trompe pas. Ici.
Voilà, donc là c'est un peu plus sombre ici quand même. Comme ceci. Et là, il y a une zone de renfoncement où c'est aussi plus sombre de ce côté. Comme ça. Et pareil là. Voilà, je voulais faire un petit truc comme ça. Voilà. Ok, allez, je vais changer. Je vais changer le crayon. J'arrête pas de le dire, mais je le fais pas. Je vais juste retirer un tout petit peu de pigment juste en dessous de cette vague qui prend la vedette justement à la vague en premier plan. Et je vais prendre un crayon 2B cette fois-ci et je vais foncer encore un peu plus les zones qui sont plus foncées que les précédentes. Donc là c'est mon troisième glacis entre guillemets de crayon de graphite. Je repasse, normalement le crayon n'est passé qu'aux endroits qui sont déjà foncés. Normalement on n'est pas censé aller sur les zones claires. Les zones claires ce sont des gris clairs qu'on a laissé ainsi parce que les valeurs en fait étaient plus claires que les autres, c'était des gris mais un peu moins foncés que les autres. Donc là le but c'est de foncer les valeurs qui sont un peu plus foncées encore que les précédentes. Et à chaque fois que je fonce les valeurs, j'apporte toujours un peu plus de détails, un tout petit peu plus de texture. J'ai parlé de détails, mais là, c'est plus de la texture, en fait. Je complexifie. C'est la complexité ensuite du dessin, petit à petit, qui donne du réalisme ensuite. Ok. Alors. Hop. Voilà, je vais repasser sur cette pierre. Et je vais rajouter de la texture tout autour, de petites vaguelettes, etc. etc. Il y a l'eau qui coule tout autour. Voilà, texture, 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 dessin, texture, valeur, dessin, texture, valeur. Non, plutôt dessin, valeur, texture. Dessin, valeur, texture. Voilà, c'est plus logique. Un petit coup de dessin, un petit coup de valeur, un petit coup de texture, et on recommence. Et on complexifie encore et encore, jusqu'à atteindre le niveau qu'on souhaite. Alors, comme il s'agit d'une étude, bien entendu, en général, je pousse mes études jusqu'à un certain point. Au bout d'un moment, passer 1 heure, ça commence à être long. Voilà. Passer 1 heure, ça dépend de la taille de l'étude, mais faut savoir s'arrêter aussi. Donc là, je regarde, ça fait 44 minutes. Alors, je vais me presser un peu pour que ça ne dure pas trop longtemps, cette étude. Et je vais me presser un tout petit peu. Alors, tout. Voilà, j'apporte beaucoup de texture, surtout sur le premier plan. Hop, sur ces pierres-ci, sur les zones que j'avais un peu délaissées au tout début. Voilà. Là, c'est une sorte de vaguelette, donc je fonce un tout petit peu plus encore cette zone-ci.
Hop. Voilà, j'ajoute un peu d'ombre à certaines zones de clair. Quand il y a du clair, il y a des ombres. Quand il y a des ombres, il y a du clair à côté. Il y a des lumières à côté. Et je ne touche pas à mes blancs. Je les laisse. Je vais juste commencer à rajouter un tout petit peu de texture dessus, mais très peu. Je rajoute du dessin dessus, sur les blancs, qui suggère comment dirais-je, le mouvement de l'eau. Ok. Alors, donc là, je commence à apporter un peu texture détail, petit à petit. Les valeurs sont quasiment posées, quasiment toutes posées. Donc là, je suis plus dans la texture détail. Moi, ces pierres, elles sont pas assez sombres à mon goût. Je vais devoir prendre un autre crayon et je vais devoir foncer ces zones-ci. Hop. Il y a une petite pierre là que je peux rajouter en plus. Voilà. Alors, je vais prendre le... Ah, là, c'est un peu trop lisse, alors il faudrait peut-être rajouter quelques petites zones comme ceci. Hop, là, je vais lisser un tout petit peu le rendu ici avec mon doigt. J'aime bien utiliser mon doigt, en général, pour faire ce genre de travaux d'estompe. J'adore la matière, de toute façon, ça me dérange pas. Voilà. Pareil sur les arrière-plans, qui sont moins texturés que les premiers plans. Je lisse un peu l'arrière-plan. Ok. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre un crayon encore un peu plus foncé et je vais foncer encore plus cette pierre. Voilà. Ok. Alors ici, il y a peut-être des zones foncées que j'avais pas mises. Donc je vais le faire maintenant. Ici et peut-être un peu là aussi. D'accord.
prends un peu de recul pour voir où j'en suis. Donc là, l'esprit de la vague, il est quand même bien là. Donc bien entendu, c'est un travail qui peut s'améliorer à l'infini. C'est quelque chose, le dessin, en fait, c'est un travail qui ne finit jamais, en fait. Si on s'arrête pas, si on se dit pas, là c'est fini, là il faut que je m'arrête, c'est quelque chose qu'on poursuit encore et encore et toujours. Donc il faut vraiment faire attention et se fixer quelques limites, surtout en matière de croquis d'études, hein, ça sert à rien d'aller trop loin. Hop, donc là je rajoute un tout petit peu de zone comme ça, plus clair. Hop, là voilà. Ici j'ai des petites zones d'écume. Ok, comme ça c'est bon. Ok. Donc, j'ai presque fini cette étude. Hop. Voilà, je crois que j'ai presque fini. Donc là, ça fait combien? Ça fait 52 minutes que je dessine. Et je trouve que je me suis bien approchée de de ma vague, en fait, de référence. Je peux mettre encore un peu de texture sur les devants. Alors là, ça se fera plus avec celui-ci. Il prend difficilement du pigment. Cette gomme ne gomme quasiment pas, donc je vais travailler un peu cette zone, un tout petit peu. Il y a quand même des gros mouvements de houle ici que l'on voit. Ok. D'accord. J'aurais pu foncer aussi un peu plus certaines parties. Ici, comme ceci par exemple. Ok. Bon, ben je pense que je vais pouvoir m'arrêter là sur cette étude. Quand je regarde de loin, je trouve que c'est très... ça s'approche en tout cas de l'ambiance du sujet. Quand je prends un peu de distance. Voilà, je vais mettre peut-être... Ah mince, j'ai changé la photo, voilà. Je les mets côte à côte. Non. Quand je les mets côte à côte... Bon, là j'ai trop de luminosité, on va essayer de baisser un peu la luminosité. C'est où la luminosité? C'est là. Luminosité, voilà, je baisse un peu, qu'on voit un peu mieux. Hop.
Bon, enregistrer. Voilà, quand on les met côte à côte, du coup on a cette impression, je pense, de vague qui est assez pas mal, qui est pas mal plutôt. Alors là, juste, je vais rajouter un tout petit peu de zone sombre ici. Voilà. Mais sinon, je pense que la texture, elle est pas mal. Les valeurs sont plutôt respectées. Donc j'ai pas trop travaillé, donc la texture, même si sur ma photo, il y a quand même plus de texture sur les arrière-plans. Mais pour créer un peu le lointain, il faut éviter de rajouter au dessin la texture que l'on voit, même si c'est en arrière-plan et qu'on voit sur la photo, mais un œil humain ne pourrait pas voir autant de détails. Donc en général, on évite de mettre trop d'informations sur les arrière-plans, même si c'est quand même un zoom hein, sur une zone en particulier, mais je veux recréer cette profondeur avec détail devant et côté un peu lisse sur les arrière-plans. Donc, je vais m'arrêter là pour cette étude. Voilà. Non, je pense que c'est bon.